La genèse de R2D2, en fin de compte, c'est quelqu'un qui a pu me récupérer une chute de pièces mécaniques qui servait, alors ça c'est complètement hallucinant, qui servait de réservoir pour la fusée Ariane. C'est ce qu'on appelle les réservoirs secondaires d'hydrogène, et ces sphères sont faites en titane et tissées de fibres de carbone. Et donc ces demi-sphères de titane, elles sont soudées, et moi j'ai pu obtenir justement juste une demi-sphère. Je me suis dit tiens, avec ça je peux faire R2D2 parce que c'est tout ce qui me manquait pour faire un R2D2. Donc on est parti dans l'aventure de se faire un R2D2 avec du bois, du plastique et ce fameux dôme. Alors là par contre c'est assez hallucinant. Faire des trous dans du titane, c'est quasiment impossible. Même avec des mèches carbure, parce que j'avais pu récupérer des mèches carbure, enfin c'était une catastrophe. J'y ai passé des heures et des heures juste pour découper les petits carrés dedans, percer des trous. Les mèches fondaient lorsqu'on voulait percer dedans. La disqueuse, je ne compte pas le nombre de disques qu'on a dû utiliser pour juste poncer un peu la tôle. Enfin, bon, c'est du titane, donc ça c'était assez impressionnant. Et donc tout le robot a été construit, ça a demandé 1 an de travail environ. Et la plus grosse difficulté, ça a été de le motoriser, parce qu'il fallait trouver des moteurs de puissance pour arriver à le faire rouler justement et mettre à l'intérieur tout un système mécanique pour que ça soit assez réaliste et que ça puisse fonctionner tout en étant fiable.